Je suis aujourd'hui chez Monsieur et Madame Didier Morin de Saint-Alexis-des-Monts. Madame Morin a toujours fait son savon du pays elle-même. Comment vous faites ça, Madame Morin, du savon du pays? Mais premièrement, vous prenez un grand chaudron, là, comme les chaudrons à sucre. Là. Les grands chaudrons noirs, hein? Oui, comme les chaudrons à sucre qui font du Oui, printemps, oui, qui font de la tire, on va dire. Après ça, vous prenez votre graisse, votre pomme. Ben, vous en mettez à peu près 5 livres de graisse. Vous faites une moyenne brossin, le premier plat de tout, là. 5 livres de graisse. Oui, à peu près 5 livres de graisse. Puis après ça, vous prenez beaucoup de liquide, caustique. Oui. Puis vous le mettez à peu près une pinte et demie d'eau dans votre chaudron. Puis vous videz votre boîte de caustique dans le chaudron avant de mettre la graisse. Avant de mettre la graisse? Oui. Après ça, vous mêlez tout ça ensemble, là. Puis votre feu va chauffer le chaudron. Oui. Avec le feu en dessous? Oui. Puis là, votre feu va chauffer le chaudron, puis là, ça va tout fondre. Ça. Puis après que c'est fondu, là, ben là, vous faites chauffer lentement, parce que ça gonfle. Oui, oui. D'accord. Et après ça, vous Faut que prenez... ça soit brassé tout le temps, ça? Pas tout le temps. Pas tout le temps. De temps en temps. Quand il est parti à bouillir, là, de temps en temps, vous faites une petite palette de bois, là, puis vous brossez. Une fois qu'il gonfle, parce que ça gonfle. Ah. Puis vous prenez gros comme un jaune d'œuf d'arcanson. D'arcanson. Écrasé, là. Ça, c'est bon pour guérir les bobos, je pense, dans le savon, hein? Oui. Puis après ça, vous... Là, ben, vous laissez cuire. Mettre du sel, hein? Est-ce que vous mettez du sel là-dedans? Pas beaucoup. Pas beaucoup, Non, c'est un peu? Oui, juste un peu pour 5 livres, ça passe pas beaucoup. Oui. Fait que mettez juste un petit peu de sel. Mais pouvez-vous en faire une recette plus grosse que ça? Oui. Si c'est une recette... Oui, vous pouvez la faire plus grosse si vous avez beaucoup de graisse. Là, vous faites Ah oui, ça c'est une recette pour 5 livres de gras. Ouais, 5 livres de Quelle gras. sorte de gras qu'on va prendre, de graisse qu'on va prendre? Ah, ben ça, si vous avez... La graisse de bacon? Oui. Ah oui. Mais il faut la graisse de bacon là, ou la graisse, n'importe quelle graisse. Ah, la graisse ordinaire, mais on en met au magasin? Oui, n'importe quelle graisse. Ah ben. Puis là, ben, voyez-vous, si, comme la graisse de bacon, des fois, s'il y a quelque chose dedans, vous savez, des Oui, oui. créneaux bruns, qu'on va C'est mieux dire, de la coulée. La coulée. qu'elle soit claire. Ah ben. Ah, bien, le savon, Ça, faut que ça cuise comment longtemps? Faut-tu que ça cuise bien longtemps? Oh, ça dépend. Si votre feu est lentement, dans 1 heure et demie, votre savon il est cuit. Ah ben. Puis quand votre savon, il vient comme des gros bouillons, quasiment comme de la tire, qu'on va dire, là. Oui, oui. Ça fait des gros bouillons, là. Ouais. Ben, vous prenez votre palette, puis avec un bol d'eau, Ouais. ou un plat d'eau, là. Oui. Puis vous prenez votre palette, vous la saucez dans votre savon, Ouais. puis les gouttes, la palette va faire, vous l'achetez dans votre trou. Dans l'eau froide. Ouais. Puis là, elle va figer. Ouais. Puis si votre savon est dur, vous le pognez, vous doigts, vous l'écrasez, là. Puis s'il est dur, il est assez cuit. Là, vous retirez votre Ah feu. oui, oui, oui. C'est l'eau qui fait qui est jus de... Ouais, la cuisson. De la cuisson. La cuisson. Ah ben. Tu me donnes des renseignements. Ouais. C'est bien intéressant. C'est bien intéressant. Puis là, vous ôtez votre feu, là, partout, là, pour pas qu'il continue à bouillir, parce que le feu saute là-dedans, pareil comme de la cire, la même chose. Ah, on t'a pris, ça. Tout, tout votre savon peut Ah, brûler. C'est de la graisse, naturellement. Ouais. Dans le poêle, dans le graisse, hein, quelque chose touche le Ouais. poêle. C'est bien comprenant. OK. Là, c'est la même chose. Là, cool. Là, vous le laissez faire, là, vous le laissez brûler, là. Puis si vous le faites d'avant midi, ben rendu au soir, il peut être assez frais pour le couper. Puis s'il est pas assez, c'est à côté tiède, puis vous attendez à la main. Là, vous le coupez par morceaux, comme vous voulez. Là, il est cuit, là. Ah, il est cuit, prêt là. à Prêt vous servir. servir. Puis dans le fond, il reste à peu près un pouce ou deux. Ça, Ouais. c'est du lessive, mais c'est tout comme du jello. Ils appellent ça de la potasse. Ça, c'est pas bon pour Oui. se laver. Oui. Ah oui? C'est bon pour laver et nettoyer les planchers ou du bois taché. Prenez Ben, ça, puis avec vous le lessive, ça doit être bon pour les planchers de bois. Oui, Hein, ah, ça doit le faire un beau plancher, doré. oui, il vient jaune comme de l'or. Ah, Ouais. c'est ça, c'est la fameuse potasse là, pour Oui, les oui, planchers. c'est ça, c'est ça. Dans ce temps-là, hein. On jette rien. Dans le bois, ça pas peinturé comme aujourd'hui. Puis, c'est pour ça qu'il en Mais il payait s'agit de pas. faire attention pour la cuisson. C'est pas que Faut que le feu saute dedans, Ouais, que tout dedans, ou que ça déborde. Ouais, pas chauffer trop vite. Chauffer lentement. Vous avez des recettes aussi de remèdes. On peut peut-être appeler ça des remèdes sauvages. Parce que, avec des rognons de castor. C'est bon pour quoi ça, les rognons de castor?
C'est bon, monsieur, pour toutes sortes de maladies. La principale, c'est pour les reins. Pour les reins. Ouais. Une personne va s'arrêter avec ça, et celui qui l'a enseigné, il sera guéri avec ça. Comment c'est qu'on prendra ça, Ça, le rognon de castor? mettez ça, prenez un peu de ragnon de castor, mettez ça, mettons, dans un Dijon ou une pinte de whisky en esprit, là. Pas de whisky en esprit. Oui. Par rapport pour pas qu'il se gaspille. Gaspé. Oui. Après ça, là-dedans, vous prenez, si vous l'avez mis dans une pinte, ben, vous prenez votre pinte de whisky, puis vous en mettez d'un autre whisky que vous voulez prendre. Hein? Vous prenez du whisky. Ben, Ah oui, pour le réduire un peu. Oui, pour le réduire. Oui, oui. Okay, là, vous prenez une autre sorte de whisky, l'autre whisky, lui, mixe la réduit, ça fait bien. Là, après ça, vous le réduisez avec de l'eau comme vous voulez de l'avoir. Seulement que pour le conserver, laissez-le tout dans le whisky en esprit. Oui. Quand votre bouteille est assez baissée, ben là, vous reprenez une pinte de whisky, vous la videz dedans. Ah, ben. Ça dure longtemps. Ah, c'est les rognons, hein? C'est le rognon de castor. Ouais. Il y a probablement quelque chose de bon dans ces rognons-là qui sert à nos rognons, nous autres. Ben, ça, il y a toutes les sortes de bois qui peuvent exister sur la terre. Quand je ne faisais pas d'autres sortes, il n'y a rien d'autre chose que ces sortes de bois-là. Ah, parce que le castor, naturellement, il mange. mange juste du bois. Arrachez un amas de castor, ça, que son bois du gouvernement, là. Oui. Vous allez trouver du bois que vous ne trouverez pas dans la forêt en dessous. On ne sait pas si c'était cherché, on n'en voit pas mieux pour On a trouvé de l'érable, là, c'est hauteur de Matawin. Cherchez de l'érable. Il y a seulement, il y a un merisier dans toute la traverse, nous, il y a 24 000 de traverse, il y a un merisier dans toute la traverse. Eux autres, il y avait de la belle arabe, pareil comme au d'inscuriser. Maintenant, ce qu'ils l'ont pris. Il l'a-tu gravé? Ça Non, arrive? il est arrivé par terre, là. Oui. Comme un castor, là. Ça va pas mal loin. Mais ce gars, il se cassait, il était qui ça. Ah, ben. Pour là, ouais, on l'a vu, là. On perdait un castor avec son pied, puis c'était le dernier. On préparait qu'il y avait la cabane. Encore, on tout autre le bois. On va avoir le pied, nous autres, on va le pied. Le castor a dit, mais c'est plus bon. On doit avoir le pied. Le castor est bon, seulement que. On a vu toutes des sortes de bois, monsieur. Quand vous dites que vous en allez, c'est du petit plat, de la petite épinette, du petit bouillot, du petit rang. Vous voyez de la belle plaine dedans, vous voyez du hêtre, vous voyez du frein, vous voyez tout ça là-dedans. Ça va vous faire rafraîchir. La roue. Ça va vous faire rafraîchir, monsieur. La roue, fait qu'il n'y en a pas. Ah, Oui, ben. C'est là qu'elle a rafraîchi. Ben, pas un castor. Ah, c'est pas plus un castor. Oui, ben. C'est quand on voit la sève du bois, le printemps, l'hiver. Nous autres, en hiver, on portait à partir du 30, hein. Ah. Quand un jeune, hein, Oui. il mange du 30. On pense qu'il mange juste du 30, mais le castor mange pas juste du 30. On trouvait de l'épinette, du pain blanc, du pain rouge, de toutes les sortes. Quand on dit toutes les sortes de bois, monsieur, elle ramasse ça Ah, là-dedans. ben. Il ne cherche pas de venir. Il faut créer une utilisation après il crie. Ah oui, oui. Puis le printemps, Mais les fois, y avait-tu mangé l'écorce, de tout il ça? lève tout, ouais, les autres, ils lèvent l'écorce, hein. Ah, Ils lèvent plus grand oui, ça, oui, oui, ils lèvent plus grand ça, puis après ça. Dans le printemps, on arrive, on voyait un sapin, un pain. Il est resté une tape de main. Ah, il a passé un portefeuille. Passé un portefeuille. Notre idée ne va pas venir que ça peut être castor, à ça. Hein? Ouais. Allez, belles racines qui allaient jusqu'au bord de l'eau, il y avait tout été pleumé. Soit du pain, des pinettes, n'importe quoi. Ah, il est maudit portefeuille, il était lié au bord de l'eau. Hein? Notre idée, pas tant parce que le portefeuille disait que ça pleumait les autres, ça mangeait les autres. C'est là que vous avez réfléchi à votre affaire, là, puis vous avez décidé que c'était le... Quand on l'a trouvé, dans les amours, francs, Ouais. c'est là qu'on a vu qu'il l'employait, il faut croire. Il avait été pris ça à Frédou pour l'emmener là. Ah ben. Hein? C'est là que ça fait rafraîchir une personne. Vous avez parlé aussi de l'huile de poule. Ce serait de la graisse de poule. La graisse de poule. On va faire fond. En fait, fondre. Ce serait bon pour quoi, ça? Mal de jambes. Une personne qui a mal des jambes, qui a des douleurs, comme les nerfs qui veulent comme raccourcir. Ben là, vous prenez ça, l'huile de poule, là. Puis après ça, vous mettez du limon rouge dedans. Ah. Vous arrosez, puis ça vient quasiment rouge. Vous se frottez avec ça, puis c'est bien bon. Ah bon. On a parlé aussi de queue de loutre. Ouais. Pour le mal d'oreille. Ça, c'est le gras, la graisse, là, qu'il y aurait dans la queue de la loutre. Exactement, oui. Ça, vous ramassez ça. Vous n'avez déjà ramassé, vous, Oui, oui. Monsieur Morin. Pour le mal d'oreille. Ouais. Nous autres, on l'envoyait pour le mandarin,
C'est le seul mètre qu'on peut en trouver pour le mandarin. Ah, ben. Voyez-vous, ça c'est une huile que douce. Elle mettait ça en mouette, elle rentrait ça dans l'arrêt. La tire, elle a séché la tire. Elle attendrit, puis elle sort. Elle casse la tire. Ah, Donc, on dirait que ça tire, mais pas pour se m'apercevoir, mais on dirait que Ça travaille ça comme vient ça. coller par la ouette, on dirait. Ouais. Ouais. Moi, je dis à ça, j'ai dit, on dirait que ça tire. Nous autres, ça ne m'aperçoit pas, mais ça adoucit la tire, on dirait que ça l'emmène. Oh, les enfants, ça brouille, il y a quelques années. Ça arrive à la maison courant, puis on peut avoir de quoi mon enfant brouille de mon oreille. Ah, la grève de là. Mais, n'attendez pas parler. Hein? C'est vrai, moi, je suis venu encore, hein, il n'y a pas de 2-3 ans encore, Ça marche, ça, là. Ah oui, oui, c'est bon. quand ma soeur t'a téléphoné pour avoir de la grève de là, Puis ça les a guéris. nous autres, Vous aviez des recettes aussi pour les personnes crevées. Ça, c'est de la gomme de pain. Y a-t-il une méthode bien spéciale pour ramasser ça, cette gomme de pain-là? Oui, ça, pour que ça soit ramassé, hein, le 1er de mai. ouais, un Demain bien matin, avant que le soleil se lève. J'entends ça par un arabe, le premier de mai, puis il va remonter. Ça, c'est pareil comme un arabe, mais moi. Pour les personnes crevées. Moi, j'en ai pas fait des tirouanes, mais j'ai un de mes tantes qui fait Ah, ça pas faut loin. faire des tirouanes. Ça, ils font une tirouane avec ça. C'est un enfant qui est crevé. Idiot, là, vous allez me dire comment ça fait ça, une tirouane. Une tirouane, ça, supposons, mettons qu'un enfant est crevé pas loin du nombril, qu'on va Ouais. dire, là. Ça, c'est une bosse. Ouais. Mais là, elle a fait une tirouane à peu près grande, de même, Ça- en rond. C'est un coton, ça? C'est mettons, comme un sac en papier, là, brun, là. Ouais. Papier brun, là. Comme une coupe de moutarde, là? Oui, sans de la bateau. Bon. Puis là, après ça, ben, un petit coton dessus, là. Le bobo, qu'on va dire, là. Ouais. Puis après ça, on prend un tirouane, ça y colle, là. Puis Puis là, la tirouane, ça, c'est le morceau de papier avec la gomme de pain. avec la gomme de pain. Ouais. Elle veut tout le papier avec la gomme de pain. Ouais. Puis après ça, elle colle ça, puis le bobo, mettons un bébé, qu'on va dire, là. Ouais, ouais. Puis au bout de 15 jours, là, elle fait demander la personne que le bébé est crevé, là. Ouais. La personne va diminuer le bébé, elle lève la tirouane, puis la tirouane est presque tout décollée. Ah ben. À mesure qu'il guérit, la tirouane, elle lève. Ah ben. Puis là, quand elle fait demander qu'il vient, là, à l'autre, là, elle, quand il en fait un autre, puis la deuxième fois, quand il revient, il guérit complètement, il ne l'a pas dit, ça c'est la petite jeune. Ah. Ben. Ça fait plusieurs qu'elle guérit, là. Pour un coup d'arche aussi. Vous avez parlé de sucre du pays. Personne met ça dans la place. Il hache le sucre, haché bien fin. Oui, oui. Puis après ça, il remplit la place. Puis le sucre, De sucre du pays. ouais. Le sucre fait guérir la partie du fond de la place en venant en dessus. Il ne peut pas se ramasser le méchant parce qu'il guérit par le fond. Ah ben. On a parlé aussi de gomme de sapin Ouais. pour des plaies, La gomme de sapin pour une brûlure, c'est bien bon. pour une brûlure. Mais ça fait bien mal. Ah ouais? Ça, je l'ai essayé. Ah, mais c'est pas un soda, ça. Oh, misère. Ah? Ben oui. Pourquoi du soda? Hein? Pour ça, M. Morin, la gomme de sapin, ça avait guéri votre femme. Ouais. Ça n'a pas cloché rien. Ah non. Ben, moi, celui qui l'avait payé devant moi, ça ne va pas clopper. Parce que il y a bien des remèdes, hein. On met ça, c'est une brûlure, même, mais faut que ça clope. Ça soulage le temps que ça clope. Moi, lui, il y en a un autre, il vient d'Amna. Ah? Puis, il y a un gars qui s'est brûlé, on s'en prend d'un chic des Américains. Il y a un gars qui s'est fait brûler une main. Moi, j'ai dit, prends les feuilles de thé. On va du thé, là. Oui, Puis, oui. prends les feuilles de thé, puis mets ça en masse dessus. Coupe l'air. En l'air, il dit, le feu va modérer. Ça brûle moins. L'Américain, ben, il dit, qu'est-ce qui est bien bon, c'est de l'amnat. Il dit, ah, Morin, il n'avait de l'amnat. En même, il m'a laissé faire, ça. Ben oui. Donc, le gars, il a pris de l'amnat, et il s'est bu à la même chose. Mais ça a tout cloché. Ça a cloché. Ouais, ça a tout cloché. Pas tout que Tandis ça- qu'avec la gomme de sapin. Mais vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez mis du soda. Ouais. Pourquoi ce soda?
Mais du soda, il dit que ça s'échappe plus vite. Ah, Ça vous moins avez mis collant. dans votre gomme de sapin du Ouais, soda on met ça, on a pris du soda, puis voyez-vous, ma gomme de pour sapin. arrêter le feu. Ben moi, j'en mets ça dans ma boîte de mètres, là, ma boîte de graines. Ben oui, et puis la gomme de sapin, elle ramasse ça dans une boîte, une petite boîte de d'eau. Après ça, elle a pris du soda, elle l'a mis dedans, il l'a brassé comme il faut, pour la mêler comme il faut. Oui, oui, C'est ça qui oui. m'avait été enseigné, hein, qu'avant lui, le gars, il a mis ça un autre. Mais moi, la gomme de sapin, Puis c'est une facile. cravache, vous allez vous déchirer un peu, là. Passer sur un sapin, mettre une petite affaire de gomme dedans, là. Vous allez, ouais. Le Ça, vous fond, là, ramassez les cloches après les ouais, sapins, les là. petites torches, là, ouais. Les petites Quand cloches. il y a une forte, là, il y en a, là, il y en a bien après les sapins. Quand la lune s'en va. Ah oui? Ah oui. Ah ben. Ah, il y a des escouches, il n'y a pas de gomme. Remarquez ça, il y a des escouches, il n'y a pas de gomme après les sapins. Non. Il y a des escouches, là, il est bouffi, ça vient de ce gros thing. Quand il y a une forte, vous voyez ça, il est gros bouffi, ça vient, il y en a pas de tout, là. Ouais. Ah ben ça, c'est une bonne. Mais ça, c'est intéressant, par exemple, étudier la nature de Mais je nos connais bien beaux que c'est intéressant. Quand il y a l'eau de bois, à un moment donné, il se déchire quelque chose. Oui, Oui, tu peux ça. pas toujours courir à la pharmacie. Ben, puis tu fais souvent chez mes deux Ah, ma enfants. chérie, Oui. il m'a dit comme ça, va. Moi, les autres, un roi du estropié, ils nous enseignent de la chaux. On prit de la chaux, puis on fait comme le gars a dit, il va enlever par patte, les tueurs guéris, les joueurs il n'a pas guéri. À un moment donné, c'était mis à couiller. Ok, voyez-vous, on fait guérir le dessus, La puis il chaux, reste du méchant. la chaux, c'est bon pour guérir le dessus, Ouais, mais ça guérit pas en profondeur. ça guérit pas en profondeur. Ouais. Parce que le sapin, lui, il commence par dedans le fond de la terre guérie. Puis la chaux, il guérit dessus, elle. C'est drôle, hein? Ouais, 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 ouais. Ça, c'est tapé, il faut le ouais pour le créer. Vous allez mettre la gomme de sapin, vous allez avoir une coupure, là, puis mettez il va y avoir des petits cochonneries dedans, puis mettez la gomme de sapin, là, au bout de 3 roues, là, vous allez voir les petits cochonneries sortent au bord de la plante, là. Là, ça veut dire que ça attirera le méchant Oui. à la surface. Ouais. Attirant le méchant, voyez-vous. Ah, Là, le ben. fond, là, le fond, il est tout guéri, la peau est faite dessous, là. Là, la gomme de sapin, là. Puis là, au bout de, des fois, à 2-3 roues, des fois 4 roues. Là, d'un coup, la première chose, ça juste lave la main, les petits cochonneries sont partis là, puis là, ils Mais regardez, l'automne, quand un homme travaille dans le bois, là, il n'a pas les mains endurcies, on va dire, là, Ouais, ben, il y a toutes des ampoules. Puis là, il faut mal, des grosses ampoules, ouais, c'est mal. ouais. ça fait C'est le vrai même, ça. là. Ben, tu peux toutes les mettre comme de sapin, c'est pas beau, ah ouais. Mais dans 2-3 jours, là, toute la gomme va lever, puis ces ampoules, il n'y en a plus à l'heure avec la Il lumière. n'y a pas époussé de choses. Il est La poussé, peau, il est poussé, puis guéri. Ah ben, ah ben. Parce que pour le rhume, ça ne peut pas faire de mal. Nous autres, moi, je ne mangeais plus, là, même. Notre personne, là, quand on mettait un peu dans du whisky, d'après le même, là, puis prendre ça par un meuble, là, pour le rhume, ça sera bon aussi. Ça guérira, voyez-vous, là-dedans du corps. Ah ben. Comme sirop. Une espèce de sirop, Ouais, une comme huile. une espèce de sirop. L'épinette rouge. Vous avez parlé d'épinette rouge aussi, que c'était bon. Ça serait-tu la gomme qui serait bonne dans l'épinette rouge? Nous autres, c'est l'écorce. Ah, c'est l'écorce. On prend l'écorce d'épinette rouge, là, on fait bouillir. Puis, c'est pas ça, par exemple. On le boit de main comme un thé. Une personne qui a des douleurs, mettons des estomacs, quelque chose. là, Ça c'est bien bon pour les ulcères. oui, les ulcères d'estomac. Puis vous prenez ça, puis c'est bien bon. Sauf que moi, l'épinette rouge, puis le buis, là, Le oui. buis aussi. il Pour n'y les a pas de ulcères remède d'estomac. meilleur que ça pour les ulcères d'estomac. Je pense qu'on a parlé aussi d'écorce d'épinette rouge pour la fièvre. Oui, oui. Bon, c'est bien bon pour la fièvre. Un enfant, une grande personne, il va l'envoyer. puis- Ça, c'est toujours en le buvant. En le buvant. Oui. Ah, Ouais, en dedans. C'est tout une gueule à sirop. Ben, Ça, qu'on se va moi, dire. je sais pas, moi, je n'ai pas Non, fait non, assez. toi, Moi, en c'est- buvant, en je buvant, prenais parce ça que comme un après thé. ça, ouais, Moi, comme j'avais thé. un brûlement d'estomac, comme on dit. ouais. Avant, j'avais volé de tête, mais c'était un gypsaï. C'est une ulcère que vous Gypsaï aviez. que j'avais. Puis je prenais des codes d'épinette rouge, puis quand je prenais ça se posait. Ça tenait pas. Je me donnais à manger, soit je mangeais des cornichons ou de la moutarde, mais je ne peux pas manger dessus dans ce temps-là. Non, il ne faut pas. Mais moi, je ne savais pas, je mangeais. C'est Ça prenait si bon. encore. Fait que, ça prenait encore d'épinette rouge, puis du ballon. Après, j'ai été passer des héroïnes, ça, dedans, là. Alors là, ça m'a été demandé. Ah, Là, j'ai ben. commencé du buis. J'ai bu du buis au 1 an et demi, 2 ans.
Du buis. Du buis. Je le faisais épais comme de la menace. Ah. Bouillir jusqu'à temps qu'il diminue assez pour venir comme une menace. Puis je mettais ça dans des petits pots, là. Puis quand que j'avais la remplacement, je buvais, je pensais On que réduit, là, comme on réduirait du sirop d'érable, là. Ouais. De l'eau d'érable, là, réduit en Oui, sirop. oui, oui. Oui, oui. Puis là, quand que, dans mon pot, là, il était bien épais. Je prenais une petite cuillère, je la sauçais dans mon pot. Puis là, je mettais ça dans un verre, puis je mettais dans mon verre d'eau chaude. Ah, ben. Puis il venait jour, ben, c'est fort, là, du buis, hey. Tu sais, il était concentré, là, lui, Ouais. là. Puis j'ai pris ça 1 an et demi. Ah, ben. Moi, du buis, moi, il a bien monté ça. J'en ai tout le temps serré, puis j'en ai un pot de fête, puis ça, dans mon pot. Elle était 21 journées, elle s'en mangeait au régime. Combien? C'était une journée. En fait, personne qui y a goûté, depuis qu'après ça, qui prend son à manger naturel, là, et ça passe. Juste boire du lait et de la crème. 21 Ouais. Journée. jours Ouais. sans manger. Ouais. Un gros lait par la crème. Moitié lait, moitié crème. Combien de lait ou de J'en ce fais- liquide-là que vous J'en buvez fais par jour? un verre de lait à toutes les heures. Mais moitié lait, moitié crème. Un verre de lait à toutes les heures. Ouais. Moitié là, moitié crème. Ouais, Il ouais. faut pas qu'il y ait Hey, du du lait, lait, ça fait même de ça la pas. crème. Là, Qui c'est qui vous avait enseigné ça? Quatre. À l'hôpital. Ah, c'était à l'hôpital qui vous a donné ce Oui, régime-là. oui. Oui. Puis quand j'ai commencé à manger, prendre du jus de gréau. Ça, c'était mon commencement. Là. Ça a-tu toujours en rapport avec vos ulcères? ça? Ouais. Ça vos ulcères. Puis du jus de gréo, ça me faisait pas. C'était bien. Au lieu de prendre dessus, je baissais. Quand j'ai vu ça, j'ai sabré ça là. Puis j'ai commencé à boire du lait. Puis j'ai fait encore 8 jours de même. Avec du lait de la graine. Ah ben. Puis là, j'ai retourné au laiteuil. J'ai commencé à manger par un œuf bouilli à un œuf caca. J'ai commencé à manger ça le matin. Pas tout le lait, hein, le blanc. Puis j'étais plus là. Je vous dis, j'ai pleuré de des fois. Les gars à manger, les autres, puis ça va faim. On a parlé d'herbe à dinde. Le badin, ça, c'est à cause de la fièvre. C'est à cause pour la fièvre. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ça, de l'herbe à dinde? Ça, le badin, vous pouvez vous laver avec ça. Vous prenez un bain de badin. Un envoyé. Ça serait... Ah, puis on peut l'envoyer Oui, aussi. c'est bon. C'est Ça a bon goût, le ça. badin. Ça serait bon pour les bébés aussi, je pense. Oui, hein? bon, oui, Les un bébés bébé, qui font de la oui. fièvre. Un bébé qui fait de la fièvre, là, vous faites prendre un bain avec le badin. C'est bien bon. Le temps de dire, la fièvre est tombée. Ça rentre dans, on dirait que ça rentre dans la peau, ça. On dirait que. Ah, puis ça pose. Ah, la ça fièvre pose. s'en va avec ça, monsieur, vous ne le croyez pas? Ouais. Ah, un Ça, c'est, enfant, vous hein. ramassez ça l'automne, je suppose, là, quand ça commence à sécher. Avant qu'elle soit trop mûre. Avant qu'elle soit mûre. Oui. Donc, elle est à court verte. Oui. On dirait qu'elle est plus forte quand elle est verte que quand elle est mûre. Vous la coupez avant Ouais, qu'elle soit moi, je la sèche. coupe là. en bas, là. Oui. Puis j'accroche ça, puis toute La la tête tête en en bas. bas. Ah ben. Tout accroché par le gros paquet, là. Ouais. Puis quand on a besoin, ben j'en prends. Comme que je veux, là. Monsieur Morin, vous m'avez parlé, vous, que vous aviez eu des problèmes avec vos yeux. Et puis que il y avait eu une recette à base de rose. Ouais. Ah oui. Comment c'est fait ça? Comment vous avez fait ça, cette recette-là? Ou qui c'est qui vous a donné ça? Elle fait tremper ça. Et puis des roses de rosier, là. Des roses. De rosier d'eau, qui s'appelle, là. Ouais. Et j'ai mis ça dans de l'eau. Puis j'ai fait tremper ça. Puis je prenais ce là pour me laver les yeux. Ah ben. Puis c'est avec ça que je me suis guéri. T'as-tu des roses rouges? Ou des roses roses? Il est là? en rose. Il est à rose. Ouais. Des roses roses. Ça me met d'une criature. Ah ben. Il me met d'une criature puis il me met d'un homme, ils sont pas pareils. Ah non? Hein? Encore la pire, hein? Ah, monsieur. Puis c'est différent. C'est meilleur? C'est meilleur Ouais. quand c'est une femme qui vous donne la recette. Ouais. Pour un homme, la recette de la femme est meilleure que oui, la recette de la créature est meilleure pour un homme que la recette de l'homme. Et pour une créature, la recette de l'homme est meilleure. Ah oui. Ça marche de même. C'est drôle, il y a pas de pays qui marche de même. Ben, j'ai déjà entendu parler de ça. Ouais. On rit bien, mais Ah, moi je ris, puis j'ai dit, moi je l'ai étudié, puis je vois que ça a du bon sens. ça vous a aidé. Ouais. Ça a-tu pris bien du temps avant que ça améliore votre vie? Ah, ça fait. Parce que je pense que vous étiez obligé de rester dans la chambre noire, hein? Ah oui. À noirceur pour... Ah, oui. En fait, ça, oui.
c'est pas peur en disant arrêtez comme ça. Ça a pris 8 jours. Ah. 8 jours, après ça, c'était correct. Au bout de 3 jours, commençait à rôder dans la maison partout. Tu vois ça bon, rôder dans la maison. Il y a un enfant de dans la chambre, il peut avoir les clés comme ça. Quand il ouvre la porte, tu veux me mettre de quoi ça fait dur, le temps qu'il ouvre la porte de la chambre, il en a mangé. Pour les clés, ça brûlait, quand on voyait les clés, ça brûlait, ça comme il faut. Ah, ben. Comme ça, vous n'avez même pas été voir un docteur pour ça, rien, ça vous a. Non? Les roses vous ont guéri comme ça. Ouais. Moi, docteur, je me fais confiance à ça pour ça. On a parlé de sirop de vinaigrier aussi. Qui serait bon pour le rhume. Je pense que vous avez, votre mari a déjà, ou c'est vous qui avez préparé ça, Oui. Avec la racine de vinaigre. la racine de vinaigrier. Prendre la racine, puis il va faire bouillir, on va dire une marmite, là, on va appeler ça de même. Mhm. Il va faire bouillir, quand elle est bien bouillie, là, qu'elle est cuite, elle vient cuite comme une patate. On va piquer une fourchette, là. Ah ben. Après ça, on va couler, puis vous mettez du sucre dedans. Puis après ça, ben, vous laissez jusqu'à temps qu'il vienne en sirop. Pour le rhume. Lui, il s'est guéri avec ça. Ça, on a une expérience. Parce que ça, c'est avant que vous soyez marié, M. Morin, il crachait le sang. Ouais. D'avoir fumé. Moi, j'ai pas entendu ça d'avoir fumé. Je n'ai pas été voir le docteur, mais par là, ça a commencé. C'était après fumé. Ça a commencé. Avant ça, ça a vraiment perçu. C'est pour ça que j'ai tout prétendu. En fumant, ben, j'étais rendu un point qu'il faut que la cigarette m'a fait de mal. Ça te fait d'autres choses. Oui, Ça, mais il c'est sait bien pas. mal dit. Il y a Mais pas tout de de- même, vous crachez le sang et Ouais. madame vous prépare un 10 onces de Sirop vinaigrier. sirop de vinaigrier. Ça s'est en allé, ça, puis j'ai continué à fumer. Ça n'a pas été bon pour arrêter ce sang-là. Ça a continué. Les rouges, je cachais le sang quand j'ai eu mon sirop. C'est pour ça, j'ai dit, c'est le sirop, quand je cachais le sang. Ça l'a aidé, ça n'a pas nuit. Ah, ça n'a pas nuit. Ça n'a pas nuit, Il certain, y a parce pas de- que- il y a reste à travailler pareil. Je continue Il n'y à a pas de travailler. sang qui se fait soigner. Il y a notre docteur, là, pour faire mieux. On a parlé de bois de plomb aussi. Le bois de plomb, il sera bien bon pour la constipation. Ouais. Ça, c'est toujours bouilli dans l'eau. Ouais. Ouais. Un gars qui sera constipé, Ah ouais, ça, il dispute, voilà. Mais pour le constituer, une personne le fait bouillir, là. Puis après ça, pour le bouillir, il met un petit peu de sucre blanc. Là, ça va le faire aller. ah, avec du sucre. Ouais. Puis d'autres, ça va trop vite. Puis il boit peu, puis ça va aller. Ah ouais. On a parlé d'une poudre nettoyante. Pour changer de sujet, là, c'est pas dans la recette de, De rhume. de rhume, là. Vous avez découvert, ça c'est dans le goût d'Arivière aux Écorces, hein? Une poudre nettoyante que vous appeliez Claire Poly. Ça c'est un nom que vous autres vous Ouais, avez donné. continue. Parce qu'après le grand feu, tout le bois était brûlé, puis c'est là que vous avez trouvé ça. C'était quelle couleur cette poudre-là? C'était-tu blanc? C'était-tu gris? C'est comme crème. C'était comme crème. Crème, ouais. Bon, qu'on va dire. Ouais. Ça, c'était bien doux. Nous Vous autres, on avez en trouvé ça prenait. dans le bois, en allant dans le bois? Oui, oui, comme ça, hein? dans les roches, là. Dans les roches. Ouais. Tout a découvert, tout a brûlé, Ouais. c'est comme ça que vous l'avez découvert. Ouais. Parce que c'était doux. On commençait, on pouvait voir parce que c'était tard, on ne savait ouais. pas quoi. Puis on prenait ensuite des couteaux, des fourchettes, là, on frottait, là, puis une attelette, puis ça graffine pas comme ça. Comme un Ah, gros. vous en êtes servi pour Nettoyer, on va dire, là, ouais. les ustensiles. Oui, oui, cette les affaire-là. ustensiles, Les oui. chaudrons, si on veut. Ouais, ouais, les chaudrons. Puis après ça, les clips, ouais, là, c'est du chromé, ça. Ouais. Bon, mais ça, on frottait avec ça, puis ça me clair. Ça doit- C'est mieux que de reluisant. savoir une bonne amie. Ah ben. C'est pas que ça laisse pas de gros. Il y en avait-tu pas mal de monde qui servait de ça?
Ben, nous autres, à notre bouton, on laisse en chercher. Tout le monde prenait la petite trail, là, puis allait chercher de. Ah oui, c'est moi qui ai une chaudière de Saint-Louis, moi j'en ai vu pour 2 ans. Ah, ben. J'en ai au dedans. Votre mère aurait trouvé dans le bois de la peinture. Ah, elle a appelé ça de la peinture. Elle appelait ça de la peinture. C'est une manière de terre, il faut que tu l'expliques. Oui. Une manière de sauce. Elle a trouvé ça où, elle? À Rivière-aux-Écosses? Encore à Rivière-aux-Écosses. À Rivière-aux-Écosses. En gagnant le pointe d'enfant, ce qu'il appelle aujourd'hui. Oui, oui. Elle a gagné, trouvé ça là dans le bureau. Ah ben. Pensez que ça pouvait être de la peinture. Ben, pour elle, c'était de la peinture. Parce que le bois, c'est rare quand on trouve des couleurs. Comme ça. Oui. La terre en couleur. Ouais. Puis là, c'était une couleur comme C'était-tu liquide, ça, ou c'était. L'eau était rougeâtre. Ah, ça sortait avec une ruisseau. veine d'eau. C'était, ouais, un ruisseau. Oui. Un petit ruisseau, là. Puis en bas, on a dit que la terre s'était ramassée. Puis c'était rouge. Cette terre rouge-là avait suivi le ruisseau. Ouais, C'est là qu'elle a ramassé ça. ouais. Elle a ramassé ça, puis elle l'a emmené à la maison. Puis elle l'a peinturé. Elle appelait ça peinturé. Ouais. C'était comme une teinture. Elle a ramassé cette terre-là, Terre-là. ce sable-là. Oui. Elle l'emmène chez vous. Oui. Elle mélange ça avec des... Bon, je suis chez M. Didier Morin de Saint-Alexis-des-Monts. M. Morin est un trappeur professionnel. M. Morin, vous avez passé votre vie dans le bois, je pense. Oui. Ah oui, c'est pas mal ma vie dans le bois. À quel âge que vous avez commencé à aller dans le bois comme ça? Alors, j'ai une quinzaine d'années. Quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, oui. Avec qui vous êtes allé là? Avec mon père. Mon père s'appelait Zotique Morin. Zotique Morin. Vous êtes né en quelle année, vous? En 1904. 1904. Ça vous donne donc 73 ans. Ouais. Vous êtes pas mal en forme pour un gars de 73 ans. Ah oui, c'est bon. Ça fait longtemps que vous avez lâché de trapper? Depuis que le parc est ouvert. Depuis que le parc est ouvert. Oui, depuis que le parc est ouvert. Oui, oui, oui. Ils vous ont pas permis après ça de... Non, mais là, ils m'ont fait défendre l'hiver. J'ai trappé. Mais là parlez-moi donc un peu du commencement de votre trappage. Comment c'est que ça s'est arrivé, ça, que vous avez décidé d'aller dans le bois et de trapper? Qu'est-ce qui vous a fait décider ça, de trapper? Bien, moi, d'une manière, dans ce temps-là, les ouvrages étaient plus roses, hein. Et mon père, ben, il aimait bien ça. Puis mon père, ben, tout seul, c'était encore de valeur. Fait que tandis que moi, ben, j'étais à Rennes, j'aimais ça, marcher le bois. Je montais avec. Mais vous autres, votre père, c'était-tu le premier trappeur ou ben non, si... c'était pas mal dans une famille de trappeurs? Il y avait son père avant qui passe ce terrain-là. Son père avant, qui passe ce terrain-là, cette ligne de trappe-là. Oui, ça s'appelait Maxime, son père. Oui. Maxime, ouais. Puis je gage que son grand-père, il aurait dû trapper lui aussi. Oui. Bon. Et puis comme ça, vous êtes monté à quel âge déjà dans le bois? Alors, j'ai 15 ans. 15 ans. Ça, c'était dur. Alors, c'était assez dur. À quel temps vous montiez dans le bois l'automne? Ordinairement, c'était au mois de septembre. Au mois de septembre. Vous commencez à préparer Ben, pas les provisions. les Dans provisions. ce temps-là, il n'y a pas de chemin. Les chemins n'étaient pas larges dans ce temps-là. Vous montiez pas ça en camion, vos provisions. Il n'y avait pas de chemin. C'était tout sur notre dos. Partait de la maison avec une charge sur notre dos. On allait amener Saint-Bout, puis après ça, on venait avec un autre. Puis là, que le soir, coucher les provisions. S'il y avait 3 oeillères, 4 oeillères à faire, il fallait marcher notre affaire pour que le soir, qu'on soit grandi là. Pas aller trop loin pour coucher nos provisions. Fait que tout notre stock ensemble. Pourquoi dans ça? Pour les eaux. Ah, il y avait des auges. Ah oui, il y avait des eaux dans ce temps-là. Fait qu'on va laisser des provisions là, on arrivait le lendemain. Ça voulait dire ça des provisions pour bien longtemps? Ben, pareil jusqu'aux fêtes. Jusqu'aux fêtes? Au minuit. Ah. Ça voulait dire quoi, ça, en frais de provision? Une douzaine de pains? La fleur, puis du yaourt. Dans ce temps-là, du pain dans mon temps. Ben des poches de fleurs? Ouais, ça prenait 3 poches de fleurs. 3 poches de fleurs. Ouais, c'est un gros corps de yaourt. 200 litres. Et puis, est-ce que vous ameniez d'autres choses? Du thé. Du thé. Ah oui, du thé, ça ne voulait pas en manquer. Du thé, Je pense du que tabac. Il y a plein de tabac aussi, Oui. ça se marquait dans ce temps-là. C'est le dessert du trappeur, ça, le thé, hein? Ouais. Ça vous donnait bien long à faire pour atteindre votre territoire? Où c'est qu'il se trouvait, votre territoire? Notre territoire, ça me donnait 10 000.
10 000 pour vous rendre à votre territoire. Vous partiez de Saint-Alexis dans ce temps-là. Oui, de haut de la rivière de Corse. Du haut de la rivière aux Écorces. La mille en haut de Saint-Alexis. Puis là, vous vous rendiez où, là? À quel lac vous vous rendiez? Le premier lac qu'on fait pas, là, c'était le lac sans bout. Le seul lac sans bout, là. Ouais, ouais. Ça, c'était là que vous commenciez votre trapage. Ouais. Puis votre ligne de trappe allait jusqu'où? Ben, les premières années, on allait virer jusqu'à hauteur de Matawan. Jusqu'à Matawan. À hauteur. Voyez-vous, de la hauteur, aller arriver Matawan, il y a encore 12 000. Hein? Ah, sur le dessus de la montagne, là. Ouais, on est resté dessus. Là. C'était-tu parce que c'était un autre territoire ou maintenant vous n'aviez assez grand? C'est Là? parce que pour le moment, on avait assez grand. Vous n'aviez assez grand. Ça vous donnait une bonne distance. Puis la largeur à peu près la largeur à peu près de votre territoire, ça donnerait quoi? Ça peut représenter tout de même une dizaine de mille. Une dizaine de mille. C'est pas mal, ça. Puis là, vous étiez tout seul avec votre père? Ouais. Vous ennuyez pas? Oh, là. Ça pas ça. Vous connaissiez pas ça? Vous n'aviez pas le temps? Non, pas de temps. Qu'est-ce que ça consistait, ça? Étendre des pièges toute une journée. Comment de pièges qu'un gars peut étendre dans une journée? Ah, ben ça, c'est difficile à dire, voyez-vous. Ça dépend des places de pièges qu'on peut rejoindre. Dans la journée, la grandeur de terrain qu'on peut parcourir. Puis, et il y a des journées qui vont étendre 3 pieds, 4 pieds, et jusqu'à 7, 8 pieds. Et puis à part de ça, là, quand ils sont étendus ces pièges-là, combien de pièges que vous pouvez visiter dans une journée? Ben, il y a des journées, on peut en visiter 4, des journées 3, des journées 6. Pas plus que ça. Ah non. Comme ça, il n'était pas proche à proche. vous. Non, non, c'est pas vrai. Ben, les petits lacs, voyez-vous, ça fait quasiment 1 mètre de long. Alors, quand vous allez de l'autre bord de 3-4 lacs, ça vous fait 3-4 pieds. Aviez-vous un canot avec vous? Ouais. Quelle sorte de canot? Un canot D'écorce. Un canot d'écorce. Ouais. Comme mon père faisait lui-même. Les vrais canots d'écorce, Ouais, là. d'écorce, là. Ça arrivait-tu des fois que vous partiez des trous dans vos canots d'écorce? Ah oui. Avec qu'est-ce que vous preniez pour. Dans les premières années, on prenait de la gomme d'épinette, qui coule après les autres. Ouais, on prenait de la gomme ouais, là pour ouais. boucher les trous. Après ça, ben là, ils ont sorti de l'arc-en-ciel. La canson était meilleure? L'arc-en-ciel, ben ça t'a plus vite fait. Ça facile à traîner, sec, ça pas trop pesant. Comment ça pouvait peser un canot d'écorce? Dans les écoles, ordinairement, ça a 50 livres, 50 litres. C'est un canot d'écorce pas mal long, ça? 12 pieds. 12 pieds. 12 pieds. Puis c'était attaché avec quoi, ça, ces canaux d'écorce-là? Tout cousu avec du water, Du watap. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça, du watap? des racines d'épinette. Des racines d'épinette que vous alliez chercher vous-même. Ouais. Parce que le magasin était loin, là. Ah oui, le magasin était loin. Ouais. Pas mal bon, ça. Le fromage de ça, c'était tout en cèdre. Ah, parce qu'il y avait un fromage après ça, c'était pas juste l'écorce, hein? Voyez-vous, il y avait un fromage. Il y avait ce qu'on appelle les varances, ensuite les lisses, et puis il y avait des mètres chaque côté, là. Ouais. C'est solide. Il fallait faire attention. Un peu plus? Non, c'était pas pire que nous de Calmont. Non? Oh non. Oh non, c'était bien fort. Ah, vous pouviez mettre pas mal de stock là-dedans? Oh oui, tout qu'on pouvait dans. Parce que ça passait haut, ça venait que ça caillade. Pas qu'il y a en bas dedans, hein. Pas en mettre trop par rapport à ça. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas fait de canot d'écorce? On va faire 6-7 ans. 17 ans. Si vous trouvez une belle écorce, là, vous sentiriez-vous capable d'en faire un autre canot d'écorce? Je pourrais aider un autre. Mais moi-même me mettre en tête, je ne serais pas fort. Vous pourriez y dire quoi faire. Ouais. Quelle grosseur d'arbre de bouleau que ça prend, ça, pour faire un canot d'écorce? Par là, je prends une vingtaine de pouces à chaud. Une vingtaine de pouces à saut. Une fois qu'il y a un nid dedans, pour 15 à 18 pieds de long. Pas de nœud pour 15 à 18 pieds. Ouais. Direct, tant que possible. Pas de branche. Ça va être élevé, hein. Puis, un coup, vous étiez parti, là, dans le bois, rendu à votre territoire de chasse, aussi vous vous couchiez. Les premiers jours, quand on montait, on copiait des autres. Ça n'aurait pas dû être chaud. Ben, c'était Non. toujours un qu'au mois de septembre. Ouais. Mais là, rendu en hiver, là, En
l'hiver, c'était pire. C'est pire, vous ne couchiez pas sur les arbres, là. Il y avait une petite camp. Camp de Une toile. petite camp de toile pour passer l'hiver. Ouais, quand il fait du vent. Ah, vous n'aviez pas de poêle, là, c'était juste un peu de vent. D'ailleurs, on n'en a pas de poêle. Et puis la transportiez-vous avec vous, ça, cette tente de toile-là? Oui, ça fait là pour une dizaine de livres. Ah, puis quand c'est rendu le soir, vous montez votre tente et puis vous faites un peu de vent. Ouais. Ça, c'est là, en quantité, la tête, notre bagage, on donne le main. Fait que ça a trop fait, on faisait du feu. Étiez-vous bien habillé? Des gros habits de skidoo? Oh, on a derrière, monsieur. Les habits des skidoo derrière. C'était rare, hein? Ah oui. Qu'est-ce que c'était l'habillement d'un trappeur, là, disons? C'était des camisoles de coton, là. Ouais. On était, puis après, une petite chemise de coton. Une petite chemise de coton. Avec un petit feuille de toile pour là-dessus. Puis des pantalons de De toile. toile. Ouais. Puis les souliers, quelle sorte de souliers que c'était, ça? Ça, c'était des souliers à l'huile. Des souliers à l'huile. Avec des grosses semelles épaisses, là? Il n'y avait pas de semelle là-bas. Pas de semelles. C'était mou, ça, hein? C'était un Ouais. soulier qui était mou. Oui, oui. Puis vous étiez confortable là-dedans? Surtout pour faire... Pour partir. Pour partir? Pour partir, on était avec un Comment ça pour partir? Parce qu'en arrivant à l'entour de Noël, on ne pas personne ne disait en haut. Ouais, Parce que ce linge-là va être déchiré dans les branches. ouais. Puis là, on va bien pour le raccommoder. Fait qu'il restait déchiré. Il reste pas déchiré. Ça a-tu arrivé des fois qu'il était pas mal déchiré? Ah oui, ça arrive. Assez pour ressentir l'air? Ah oui. Des fois, des gamins qui un bout. Il y en a qu'un bout, puis ça vous faisait rien. Ah, non, on voulait taper. Pour taper, il faut à Noël, il n'y a pas de temps. En descendant, on a coupé notre ouillard en deux. Votre homme, oui. Ça vous prenait bien du temps à descendre? Ça nous donnait, quand on partait dans les bouts, ça nous donnait 4 jours. 4 jours. Il fallait y penser d'avance. Ouais, ouais. Là, dans ce temps-là, ben, il n'y a pas de chemin, c'est à la raquette, là. Puis là, c'est tracer nous autres mêmes. Là, les lacs, là, le tout, les criques, ça se traverse pas partout. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas la même comparaison. Aujourd'hui, vous avez des chemins, il y a des ponts. Vous faites le tour d'un lac, vous arrivez sur un pont, vous avez facile de traverser de l'autre bord. Dans ce temps-là, vous allez à défendre du lac, et ce que c'est de me traverser, c'est... Ouais. Puis un trappeur, là, de ce temps-là, là, quand vous avez commencé, là, à 15 ans, qu'est-ce que c'était le trappage que vous faisiez? Quelle sorte de trappage que vous faisiez? Quelle sorte d'animaux? Pour commencer, c'était le castor. C'était le castor. Le castor, ça, tout était le principal, ça. Après ça, ben, des attrapes à vision, il y a plein de attrapes à vision. Des attrapes à vision. Ça en bois, ça. Puis... Faites tout en bois. Ah oui, parce que les filles, ils n'en ont pas. Les filles, ils n'en ont pas gros dans ce temps-là. Vous gardiez ça pour le castor. Regardez ça en partie pour le castor. Après ça, ben, quand... Ça, c'est en fait, ces trappes-là, à la passe, là, Ouais. pour le bison. Ouais. Quand le bison passe, il se fait écraser par un billot. Ouais. Ça, il faudrait être ingénieux pour fabriquer ça. Qu'est-ce que ça vient d'indiquer? Est-ce que vous capturiez beaucoup de renards, de loups-cerviers? Pas beaucoup comme ça. Non. Un peu comme ça. Vous autres, c'était le castor. En partie de castor. Le rat musqué, Les premières années, il y avait des maths. des maths. Ouais. On en prenait à coconut. Toutes les années, les premières années. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils sont partis. Ouais. Et on fait un chat sauvage en haut. Un chat sauvage dans un territoire de même. Les États-Unis, on ne sait pas. Il était perdu. Les gens, à peu près 40 à 50 filles. C'est un gros. C'est un jour. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a fait ici. On en a pogné un autre les dernières années. Ça fait là, pas de 30 ans, 40 ans, on en a pris un. En même temps, que mon père m'a dit. Il dit, c'est là que j'avais pris un chat sauvage. Mais là, c'est un chat sauvage, comme vous dites, là. C'est-tu ce qu'on appelle un raton laveur ou un chat de maison, là? Ça se trouve comme le rateur. Le raton laveur. Ouais, ouais. Le raton laveur. Les gros, là, Ouais, ouais, avec les les gros. yeux noirs, là, pis tout ça, là. Ouais, ouais. C'est pas un chat de maison, là. Non, non, non. Le vrai chat sauvage, là. Ouais. Puis il n'y en avait pas plus que ça. Il y en a donc, puis juste ces deux-là, dans notre petit intérêt stable de même, monsieur, dans 60 et quelques années. Il était pas trop peuplé. Ouais. Après ça, là, quand vous avez décidé de vous marier, à quel âge vous êtes marié? Là? Ah
va 28 ans. 28 ans. Madame est ici avec nous autres, là. Et puis je pense que elle va dire qu'elle connaît ça un peu aussi, la trappe. Parce que vous avez suivi votre mari pas mal, Assez longtemps. assez longtemps. Vous avez commencé tout de suite le premier automne à aller à la chasse avec lui. Oui. Vous aimiez ça? Oui. Connaissiez-vous ça, vous, le trappage, ou bien si c'est votre mari qui vous a montré ça? Mon père, C'est votre père. Comment il s'appelait, votre père? Jean Morin. Jean Morin. J'ai déjà entendu parler de Jean Morin. C'est un monsieur, ça, qui a vécu au lac aux Sables pendant pas mal longtemps. À peu près 75 ans, ça fait lui. Il aurait vécu 75 ans au lac aux Sables. Parce qu'il a commencé bien jeune avec son père. Lui aussi, il a suivi ça, il a pris ça de son père. Oui, oui, son C'était une trappe qu'il avait de son père, qu'il a eu de son père. Oui. C'est un gars qui aimait le bois. Oui, beaucoup. Il passait beaucoup de son temps dans le bois. Oui, beaucoup. C'était-tu un trappeur? C'était Il un... gagnait sa vie avec ça. Il gagnait sa vie Oui, avec il ça. n'a jamais travaillé dans un chantier, une pause, ça c'était la trappe. T'as pas un gars pour travailler pour les clubs, puis... Ben, l'été, il pilote pour le film natal. Ouais, Parce ok. qu'au niveau de l'été, ils n'ont pas le droit de descendre des filles. Ah oui, oui. Ça finit au mois d'avril, je pense, au Ouais. commencement de mai. Oui. Puis après ça, ils prennent à l'automne, le 1er novembre. À étendre les pieds. Mais l'été, il revient à peine. J'aimais ça de le voir. Le temps des framboises, il y a des framboises, puis l'été, pour l'été ou l'hiver. De temps en temps, ben, il descendait. Ah, il faisait ses confitures pour l'hiver. Oui, oui. Oui, il faisait des talents de bonne confiture puis des talents de bon pain. Oui. Il faisait ça lui-même, hein? Oui. C'est pas mal bon, ça. Son pain, c'est des confitures de framboises, au Puis, blanc. vous m'avez montré aussi des raquettes qu'il faisait. Oui. Il était pas mal adroit. Oh, oui, oui. Il Il faisait faisait des canaux aussi, j'étais. aussi des canaux. Des Des canaux. Canot d'écorce. Canaux de cosse. Il était pas mal adroit. Oui. C'est un gars qui a passé sa vie dans le bois. Oui. Il aimait la tranquillité. Oui. Oui, parce que. Je pense qu'il y a eu des journalistes à un moment donné qui sont allés le voir, hein? Oui, ils ont été loin, puis ils ont sali beaucoup. Ils l'ont salué. Oui. Puis là, je pense que vous aimeriez redresser les tares, Oui, vous parce aimeriez que- en parler. Toute la famille, ils n'ont pas de seul, ils ont plusieurs, il y en a 4 aujourd'hui. On peut aimer ça ni un ni l'autre. Parce qu'on allait le voir assez souvent. Puis mon frère trappait un peu plus haut. Puis à tous les 2-3 jours, il allait le voir. Ou il allait coucher avec. Il n'a jamais laissé de seul. Oui, oui, oui. Donc, c'est un gars qui était extrêmement droit, qui était propre, qui aimait la nature, qui respectait la nature. Il n'a jamais fait de tort à personne. Prendre la peine de se monter un moulin à laver, tu savais. Un moulin à laver là-bas. Ouais. Alors, oui. Il fait des secondes mains, Au mais lac aux il y avait Il Sables. en avait à bras, mais il brosse avec, on dit. Oui. Oui. Il y avait un beau petit camp, si c'était propre, on disait. C'était pas une beauté, c'était pas du luxe, c'était pas rien de neige, mais son plancher, il n'y avait jamais de papier, il n'y avait pas de C'était un traîneau, camp c'était. pratique. Puis dans le temps que vous trappiez, là, y avait-tu beaucoup d'orgnaux, puis y avait-tu beaucoup de chevreuils? Des chevreuils, on n'a pas vu tellement. On a vu quelques-uns. Oui. Des agneaux assez souvent, comme on dit. Assez souvent. Oui. Ça a-tu déjà arrivé que vous étiez obligé pour fin de nourriture, là, de tuer un chevreuil ou de tuer un orignal? Non, pas de temps, j'ai trappé. Puis vous avez trappé combien d'années, disons, avec votre mari, là, pour suivre votre mari, là? Septembre pour une trentaine d'années. Pour 30 ans, Oui, je n'ai pas compté ça, mais je suis approximativement, là, c'est pas mal ça. Puis vous dépendiez pas de l'orignal ni du chevreuil pour Non. vous nourrir? Non, non. De la truite? Une Pas fois? tellement, un, pas ou deux, des fois, peut-être par mois. Mais pas plus que ça, on n'a jamais été payé pour dire. Nous autres, c'était à étendre des pieds, parce qu'il y a avancé de l'argent pour Si vous vendiez vos fourrures, M. Morin, Nous autres, les ça tue premières années, des passants les premières années, ils vendaient à Louisville. à Louisville? Je sais pas qui c'est qui vendait ça. Ben, il y a un acheteur qui venait là, à Louisville, puis il vendait. Mais y a-tu du monde qui sont déjà venus chez vous pour... Ah oui, après ça, ben là, les acheteurs ont commencé à grandir, hein. Parce qu'il y en a qui venaient acheter à la maison. C'est en dernier, ça. Ouais, ben après ça, il fait, on va dire une dizaine d'années, hein. Et puis, comment vous faisiez pour dire l'heure dans ce temps-là? Vous traîniez-vous toujours à montre avec vous? Non, on partait avec le monde, on arrêtait en s'en allant, puis on restait pas d'heure. On Ça vous- marchait sur le soleil. Ça vous bordera pas bien quand même, vous aviez Non, pas non, d'heure. ah non, ça ne faisait rien. Vous marchiez sous le soleil. Ouais, les premières années, on trouvait, les premières jours, on trouvait ça dur.
Avez-vous déjà vu ou entendu parler s'il y avait du caribou? Mon père me disait tout le temps qu'il y avait du caribou. Quand il a commencé à rôder, là, c'était rien que du caribou. Il n'y a pas d'orignal dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'orignal. Non. Qui dit, lui, mon père? Oui. Quand l'orignal est arrivé, Le caribou s'est en allé. Le caribou a disparu. il est disparu. Puis vous me disiez aussi que du castor, c'est bien bon à manger. Ah oui. L'avez-vous mangé souvent? Ah, on faisait notre vie avec ça. C'était votre mets principal, votre mets Ouais. favori. Ah oui, c'était notre marin principal. Comment c'est que vous faisiez cuire ça, vous, madame, du castor? Ben, il y a deux préparations que je fais moi-même, on va dire. Ouais. Lui, ça bouillit dans l'eau, ben, avec du sel, du poivre. Quand on voit un petit coton de céleri, on met un peu de céleri, l'oignon. Ouais. Puis l'autre préparation, ben, on fait ça, moi j'appelle ça J'ai tué. cuit étouffé. Cuit étouffé. On met ça comme dans un poêlon, quand tu vas. Ouais. C'est un petit peu de beurre avec de la graisse, des oignons, du poivre, du sel. On le laisse cuire lentement. Puis là, ben, à mesure qu'il voulait jaunir, brûler, on va dire, je mettais un petit peu d'eau, puis là, il la jaune. Hey, ça. Après ça, ben, je mettais des patates dedans. C'était notre mets préféré. C'était bon. C'est très bon. Puis vous m'avez parlé aussi de la queue du castor. Comment c'est qu'on faisait cuire ça, la queue du castor? Comment c'est? On m'a demandé à monsieur, là, comment il faisait cuire ça, la queue de castor, là. Moi, je faisais cuire ça rien que dans l'eau. De l'eau, puis du sel, puis du poivre. Juste dans l'eau. Ouais. Moi, je bien faire que ça. Je le plamate, commençait, puis je mets la queue de castor, puis je la mets ça au feu. Ouais. Puis la braise, un feu assez fort pour toute la peau, elle lève toute. Elle lève en la bouillant, en la faisant bouillir. En faisant chauffer sur le feu, la peau, elle lève. Ouais. Elle se chauffe à tout planer, là. Ouais. On enlève ça, puis ça, on met ça dans ma minute avec de l'eau. Ça va bouillir ça. C'était bon. Ouais. Et du Parfait. sel. Ah, Parfait, moi, ça. c'est mon préféré. Madame, est-ce qu'elle peut étendre des pierres? Êtes-vous capable d'étendre des pierres? Oui, monsieur. Vous êtes capable? Oui. Quelle sorte de pierre que vous étendez? On va s'appeler le petit gibier, des fois le castor aussi. Ouais. Mais seulement que moi, j'ai un peu de l'eau. Un peu une idée. C'est chaud, c'est le castor, là, on est en bas du feu. Ouais. C'est le castor. Puis vous m'avez dit aussi hier là, qu'il vous était arrivé une fois quand vous avez pris votre loutre. Ma loutre. Vous avez déjà pris une loutre. Oh oui, j'aime Qu'est-ce qui est arrivé? Elle était vivante, je pense. Oui, Hein? t'as vivant. Puis vous êtes- Mon beau-père m'avait dit de faire attention parce que c'était mauvais une loutre. Quand j'arrivais à mon vieil, ben, j'étais énervée. Pendant ce temps-là, les loutres, ils n'avaient pas assez cher. Ils faisaient un gros bout d'argent. Comment ça aurait pu vous le voir dans ce temps-là, une loutre? Oh, c'était une vingtaine de piastres. 20 piastres. 15 à 20 piastres. La grosse argent dans ce temps-là. Oui. Puis là, j'ai pris un bois de castor, j'ai mis ça à côté, puis j'ai assommé ma loutre. Vous avez assommé la loutre juste comme ça. là. Oui. Puis quand j'arrive au camp, ben, mon mari était bien content. Avec raison. Avec raison. Et une loutre de 20 piastres dans ce temps-là, comparativement, disons, aux autres, là, Les autres petits gibiers, aux autres gibiers, c'est il est super. rare, il vaut 25 cents de la peau quand on a plus vieux, hein. Oui, monsieur. On a fait de 20 Ça, les salaires travaillaient l'été à 50 cents par jour. Fait que l'automne, quand on prenait une loutre, là, je vous dis que ça nous faisait un coup Ça d'argent. vous faisait un coup d'argent. Ça veut dire. On était riches, là. Puis, quand vous aviez des enfants, hein, vous avez eu des enfants plus tard, combien d'enfants avez-vous eu? On est ici. 6. Quand il y avait des petits rhumes, là, quelle sorte de sirop vous lui donniez? Sirop de Savoyane. Du sirop de Savoyane. Comment que c'était fait, ça? Mais ça, c'est des petites racines jaunes, là, qu'on a Oui. bois. Oui. Et je faisais bouillir ça dans l'eau. Puis après qu'il était bien bouilli, que la racine la blanche, coulant le jus. Mhm. Puis là, je mets ça dans une marmite avec du sucre blanc. Je laisse ça bouillir jusqu'à temps qu'il vienne un sirop. Je lui donne ça pour le rhume. C'était très bon pour le Très rhume. bon. Puis, je pense que vous aviez une autre recette aussi avec Des cocottes d'épinettes. des cocottes d'épinettes. Ça, on fait bouillir ça pareil comme la savouillante, dans Oui, l'eau. oui, Après ça, on colle, oui. on met le sucre, puis on le sort en sirop pour le rhume. Toujours en sirop. Juste en sirop. Ça se prend mieux avec Ouais. du sucre, là. Seulement que c'est pas la même couleur. Ah, c'est pas la La même couleur. savouillante, c'est d'un beau jaune, puis les cocottes sont brunes.
Et puis, dans vos tentes de toile, là, le soir, là, ou dans votre camp, plus tard, lorsque vous avez eu un camp en bois rond, qu'est-ce que vous serviez pour l'éclairage? Je pense que vous aviez une petite méthode à vous là, pour vous éclairer. Mais dans ce temps-là, on employait l'or en glace, le braillard salé, le sang vert. Ouais. Donc on enlevait la couenne. Ah, Saint-Laure avec une grosse couenne. là. Ouais, l'ancien lard salé, lui, Ouais. il y avait une grosse couenne dessus, là. Et ça, on prenait ça, là, puis on travaillait ça pour un pouce de l'air, à la longueur de la brique. À la longueur de la brique. 7-8 pouces de grande, hein, ça fait un millier, 7-8 pouces. Puis on mettait ça sur le bord d'un assiette ou un morceau de coque. Puis le bout de pause, à peu près un demi-pouce de ça. Puis on mettait le feu après ça, puis ça brûlait assez lentement. Quand on voyait que c'était pour prendre après l'écorce, on ravançait la grillade. Ça tu bon pour longtemps? Ah, on faisait une veillée. Là, Une veillée. Ouais. Là, ça vous éclairait assez pour... La chaleur avec la tête du poêle, du avec la feu, clarté qu'on du va. poêle, ouais. Des fois, ben, quand on dernier d'un camp, ben, là, on va le poêle. Ouais. C'était assez pour plumer votre gibier. Ah oui, ça, c'est ça. C'est l'ouvrage qu'on va faire. Vous m'avez parlé aussi d'une cache que vous aviez là, Les autres, dans les arbres là, pour pas que les ours aillent vous... chercher nos prévisions. Ouais. En même Comment temps, que ça fait ça, ces caches-là? Ces caches-là, il faut mettre ça à 20 pieds de terre. Prendre 3 autres pour rapprocher, là. Ouais. Puis après ça, ben, faire une petite cabane en l'air, c'est comme un coffre qu'on dirait, là. Mhm. À 20 pieds de haut. Pourquoi à 20 pieds d'eau? Pour qu'il y ait de l'air. Et juste à 20 pieds, juste qu'il y a de l'air, elle vient se gaspiller. Dans la terre de fleurs, le printemps, on mettait la fleur là. Quand on revenait l'automne, on était pareil, quand on l'avait été le printemps. Puis avez-vous déjà expérimenté ça un petit peu plus bas que 20 pieds pour voir la différence ou ben non si Oui, c'était essayé. C'était essayé, Pas ça. trop haut, puis... c'était pas pareil? Non, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Ça se conserve Mieux en l'air. mieux en haut? Oui. Parfait. La fourrure, pareil, pour la fourrure, nous autres, voyez-vous, là, on en mettre là-dedans, là, hein? Oui. C'était fait en quoi ça? C'est juste en bois ça, Ouais, ces juste caches-là? en bois, ça. Pas de tôle. Ah, dans ce temps-là, de la tôle, Il là. n'y en avait pas. Non, c'est ça que tout prenait ça, hein, on peut mettre le bois. Puis il fallait toujours cacher ça. En fait, le mot le dit, une cache, il fallait que ça soit caché. C'est caché. Oui, mais un homme s'en va, voyez-vous, quand est-ce qu'il va regarder à 20 pieds en l'air? Quand il s'en va sur les branches du frappe de nuage, il s'en va pas. Ah, c'était pour pas que, aussi que le monde regarde... Faut que tu trouves la carte. pour pas que tu trouves votre cache. Ouais. Cachant les fourrures là-dedans. Ah, c'était les fourrures aussi qui étaient cachées. Autant Oui, parce que t'as lieu d'argent. que la nourriture. Ouais, comme la nourriture. Ben, c'était bien pensé parce qu'un trappeur va plutôt regarder à terre pour les traces d'animaux sauvages. Ça a du bon sens. Vous m'avez dit aussi que vous avez déjà tué quelques ours. Ouais. Mais vous tuez pas mal. Ben, pas de grosse quantité à fois. Non? Non. Ben, Votre meilleure saison dans les ours, La là, meilleure saison, là, c'était 40 dans l'automne. ouais, ça commence à faire. Là. 40 dans le même automne. Ouais. Ça payait-tu pas mal la peau d'eau dans ce Dans ce temps-là? temps-là, les eaux, ils voulaient 6 piastres. 6 piastres de la peau. 6 piastres de la peau. Ça Ouais. fait une bonne petite galette. Ouais, les visons, voyez-vous, 25 cents, les radeaux, 5 cents. Puis ça, toutes ces peaux-là, à mesure qu'ils étaient prêtes, là, vous alliez les cacher dans votre cache. Ouais. Il n'y a pas de danger pour les écureuils, puis les souris, puis ces affaires-là qui On remettait tués. ont vraiment été achalées. Étiez-vous obligé de les saler, ces peaux-là, ou maintenant si Non, non. sec comme ça, là, c'est Après, affaire ça fait ça de suite. Ah oui. Ouais. Puis vous m'avez dit aussi que vous vous promeniez dans le bois sans être armé jusqu'aux dents. Ouais. Je pense que vous avez été pas mal longtemps. Ah hein. oui, c'était 7-8 ans, hein, pas de fusil, seulement, pas d'heure, ni rien. Pas de fusil. Est-ce que ça t'est arrivé que vous avez été à un moment donné que vous auriez aimé ça avoir un fusil ou bien aussi Non, pas ça. à vous déjà rencontrer un ours de Ah proche? oui, il a rencontré des ou des agneaux d'être obligé d'attendre les grands escorts qui s'en allent. Il ne voulait pas s'en aller, puis moi non plus. Ah, puis l'ours ne voulait pas s'en aller, puis vous non plus. Non, non, on attend, puis après qu'il a eu rafraîchi l'eau, ben là, il s'en allait. Ah, il a pensé à son affaire, là, Ouais, puis, il a surpris, lui aussi, voyez-vous. comme ça, vous dites là, que quand vous arrivez face à face avec un ours, il est aussi surpris que vous. Ouais, Hein? ouais, Et puis que là, on lui laisse le temps de se ressaisir. ouais. Là, il va s'en aller. Puis il vous achalera pas. Ben, monsieur, j'en connais. Il sera obligé de changer de pantalon, vous savez.
Son père, à elle, il ne fait rien que ça hache, monsieur. Il était devant lui, puis il ne voulait pas s'en aller. Avec Il a sa... arraché sa hache assassine quand il a vu que ça faisait assez longtemps. C'est un petit taf. Quand l'eau s'est rabattue comme ça, l'eau se rabattant, il ne savait pas s'il était pour se rabattre sur lui. Quand il a pris sa hache, il l'a frappé un côté de la tête, il a viré la tête de main. L'eau a écrasé à lui. C'est pas ça proche, ça, monsieur. C'est pas mal proche, ça. C'est pas mal proche. C'est un homme qui n'avait pas peur non plus. Lui, il a peur qu'il n'avait pas ça. Il n'entraînait pas de fusil non plus. Ben, Monsieur Morin, ça a été formidable de jaser avec vous. Je vous remercie beaucoup.